On accueille notre prochaine invitée. Bonsoir Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je voulais qu'on commence par écouter cette séquence interview d'Emmanuel Macron sur BFM TV ce soir à nos équipes. Et voici ce qu'il dit. Mais qu'on voit bien des discours à l'extrême gauche qui sont intolérables en termes d'antisémitisme, aujourd'hui. Et qui divisent la République. C'est pour ça que moi j'invite à toutes ces forces, quand elles croient à la République, à être dans l'esprit de responsabilité. On n'a pas le droit, parce que quelqu'un a un nom, parce que quelqu'un porte une kippa, parce qu'on pense que quelqu'un pourrait être juif, de l'essentialiser. Alors, il ne cite pas la France Insoumise, mais est-ce que vous vous êtes senti visé ce soir ? Absolument pas. D'ailleurs, il se trouve que le Conseil d'État a rendu une décision en 2024 qui confirmait dans cette décision que nous n'étions pas à l'extrême gauche, que l'extrême gauche par ailleurs existe dans ce pays, qu'elle est tout à fait respectable, mais par contre qu'il y avait bien une extrême droite. Donc je ne sais pas de qui parle le président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux quand même pointer face à quoi nous sommes. Nous sommes à plus de 600 jours d'un génocide dont une commission de l'ONU a encore confirmé cette semaine qu'il s'agissait d'un génocide avec une volonté d'exterminer un peuple, le peuple palestinien. Et là où je rejoins le président de la République, qui devrait faire un peu attention à ce qu'il dit, puisque je rappelle que le président de la République a lui-même été qualifié d'antisémite par l'extrême droite de Netanyahou, que cette même extrême droite israélienne a qualifié d'antisémite le secrétaire général de l'ONU, mais aussi le pape, la Cour pénale internationale, et que donc il faut arrêter, je crois, de qualifier d'antisémite toutes les voix qui s'élèvent pour le respect du droit international et pour la paix. Et nous l'avons dit maintes fois, nous ne serons jamais d'accord avec le fait qu'on assimile nos concitoyens juifs avec des politiques génocidaires qui sont actuellement menées par Netanyahou. Mais parfois, il y a pu y avoir la confusion dans l'esprit peut-être du président de la République et de nombreux Français, quand après justement le massacre du 7 octobre, eh bien, il n'y a pas eu une condamnation franche de la part de la France Insoumise en qualifiant le mouvement du Hamas. Vous-même, Mathilde Panot, pardon, n'avez pas souhaité qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais comme l'AFP. Oui. Enfin, Mais enfin l'AFP. Attendez, on va aller dessus. Nous avons absolument condamné... J'ai pas terminé ma question. Non, nous avons condamné les crimes du 7 octobre et nous avons soutenu le fait que la Cour pénale internationale demande à la fois des mandats d'arrêt contre Yoav Gallant, qui était l'ancien ministre de la Défense, mais aussi contre Netanyahou et contre ceux du Hamas qui ont perpétré ces crimes. Et ce que nous avons dit à chaque étape, c'est que une vie humaine vaut d'autres vies humaines et que toutes les vies se valent, toutes sans exception. Ce qu'a dit le président de la République aussi. Oui, ce qu'il a dit. Mais par exemple, est-ce que le mouvement du Hamas est un mouvement terroriste? Oui ou non? Mais écoutez, nous étions dans un moment où le président de la République a pensé à un instant, rappelez-vous, en octobre 2023, a pensé à un moment faire une alliance contre le terrorisme, contre le Hamas, avec l'extrême droite qui parlait d'une guerre de civilisation. Nous avons, je crois, alerté, et l'histoire malheureusement nous donne raison sur ce qui allait se dérouler derrière. Et nous avons qualifié... Madame Panot, vous ne répondez pas à ma question. Non, nous avons qualifié le mode opérateur de terrorisme. Mais si vous voulez, on peut revenir alors mille fois dessus. Reposez votre question. Mais écoutez, vous n'avez eu de cesse d'expliquer que ce qui se passe à Gaza est une guerre contre le Hamas. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est encore confirmé par une commission d'enquête de l'ONU cette semaine. C'est un génocide. Mais vous pouvez faire toutes les polémiques que vous voulez, monsieur. Non, mais cette question-là... Je finis ma question. Si, vous voulez bien. Je finis ma question. Par ailleurs, il y a eu quand même des députés, des eurodéputés de chez vous, Madame Rima Hassan notamment, qui, à la tribune, a quand même soutenu, pour parler en bon français, qui a quand même soutenu le Hamas. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, si vous vous intéressiez un peu de plus près à l'histoire de ce qui s'est passé avec le Hamas, vous sauriez que le Hamas a notamment été financé par Netanyahou pour justement détruire l'autorité palestinienne. On peut refaire l'histoire, effectivement. Non, on ne refait pas l'histoire, ce sont des faits. Ce sont des faits avec des propos qui ont été donnés. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes dans un moment avec 600 jours de génocide. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, ces médecins australiennes qui racontent leur expérience à Gaza, qui racontent notamment une femme dont elles ont dû s'occuper, qui était enceinte de 9 mois, qu'elles ont dû accoucher par césarienne car cette femme est arrivée décapitée.
Savez-vous qu'à Est-ce que Gaza, vous avez demandé la la moitié libération de la Est-ce population... que vous avez Alors, demandé la libération des otages oui, nous l'avons toujours demandé, israéliens monsieur. Nous l'avons toujours demandé, est-ce que c'est et je vais vous dire... Est-ce que ça ne peut pas à être quel une moment priorité pour vous? Je vais vous dire, à quel moment y a-t-il eu des libérations d'otages? À quel moment? Il y a eu plusieurs Quand il y a eu un libérations. cessez-le-feu. Et surtout, il y a eu des Quand morts. il y a eu un Des cessez-le-feu, morts qui ont été ça ne vous a peut-être rapatriés. pas échappé que les familles d'otages manifestent elles aussi pour dire que le génocide doit s'arrêter et qu'il doit y avoir un cessez-le-feu, justement parce que c'est la meilleure manière Mais les de pouvoir otages libérer auraient dû les être otages. rendus tout de suite, Et je vais madame. vous dire, non, je vais vous dire Tout de quand même suite. quelque chose sur... Vous connaissez cette phrase? Mais Est-ce que vous connaissez cette phrase? écoutez-moi, est-ce que je peux terminer une Je vous en idée? prie. Parce que sinon, ça va être compliqué pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais vous dire ce qui est révoltant. Ce qui est révoltant, c'est que même si le président de la République a dit que toutes les vies se valaient hier, ce qui est révoltant, c'est de voir qu'il n'y a toujours aucune sanction contre Netanyahou quand il y a eu 18 trains de sanctions contre M. Poutine pour la violation du droit international en Ukraine. Sauf que Il y vous a avez toujours vu, zéro. depuis, Et je vais vous dire, non, Mathilde je vais- Panot, non, depuis, excusez-moi, mais je vous vais l'avez bien terminer. entendu ce Je soir. vais terminer. Moi, j'avais demandé. Il se trouve que sur ma circonscription à Vitry-sur-Seine, il y a des grands-parents qui ont perdu. Monsieur en Poutine octobre- a envahi en octobre 2023, l'Ukraine. Attendez, pas tous en même temps. Attendez. Et le Laissez-moi- Hamas a pris des Souffrez otages que je termine une phrase, s'il vous plaît. en Israël. C'est Souffrez quand même que je- très différent. Souffrez que je termine une phrase. Oui, bien Vous sûr. pourrez faire ensuite votre 2 poids 2 mesures sur les vies qui ne se valent pas. Il se Ah trouve non, ça, qu'il y c'est a vous qui le des dites, grands-parents à Vitry-sur-Seine Personne ne dit qui, ont ça sur ce perdu, plateau. qui ont perdu leurs 2 petits-enfants à Gaza. Ils étaient franco-palestiniens. Elle s'appelait Jana, elle avait 10 ans. Il s'appelait Obaïda, il avait 7 ans. Eh bien, il se trouve que nous avions, nous, demandé à ce qu'il y ait un hommage. Comme il y avait un hommage que nous avons soutenu, j'étais d'ailleurs présente, aux franco-israéliens qui ont été tués dans les attaques du 7 octobre, qu'il y ait aussi un hommage qui soit rendu à ces victimes franco-palestiniennes. Parce que la France ainsi reconnaîtrait l'ensemble des vies qui ont été arrachées et l'horreur absolue de ce qui se passe à Gaza. Eh bien, le président de la République ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est révoltant et à quel point cela abaisse la France Mais est-ce que au vous niveau du droit saluez- international lorsque vous avez ce 2 poids 2 mesures qui semble effectivement révoltant? Vous avez entendu Emmanuel Macron ce soir qui dit que la France ne restera pas inerte, qui laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des sanctions. Certes, elles arrivent peut-être un peu tard, mais il reconnaît l'État palestinien. Il est en train de dire que potentiellement, il mettra en place des sanctions. Est-ce que vous saluez quand même la direction que prend le président ce soir? Alors, sur la reconnaissance de l'État de Palestine, je veux dire à quel point c'est un pas décisif qui a été franchi. Je rappelle qu'il y a déjà 75 pays dans le monde qui reconnaissaient l'État de Palestine, que cela fait déjà 11 ans que l'Assemblée nationale avait voté en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui était une promesse de François Hollande qui n'avait pas été tenue. Donc, c'est un pas qui est très important et qui est d'abord une victoire des peuples du monde partout qui se sont mobilisés, et y compris du peuple de France qui s'est mobilisé sur cette question. Après, évidemment, nous avons des sentiments mêlés, puisque nous sommes à 600 jours de génocide, je viens de le dire. Je rappelle que la population de Gaza, le génocide est commis contre des enfants, puisque c'est la moitié de la population de Gaza, et qu'il n'y a toujours aucune sanction qui est prise pour que l'on passe à des actes pour stopper ce génocide. Sauf qu'il Donc, faut l'aval nous, de nous l'Union aurions aimé- européenne. Et il y a malheureusement, vous avez entendu aussi la présidente de la Commission européenne ces dernières heures dire qu'elle va prendre des mesures punitives, mais qu'il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne, notamment la République tchèque, réfractaire à ces sanctions. Est-ce que ça dépend que de Alors, pour que Macron? tout le monde C'est ce que je veux comprenne dire. de quoi on est en train de parler. Il y a effectivement des discussions sur des sanctions qui pourraient se tenir au niveau de l'Union européenne, sanctions qui pour certaines sont au consensus, d'autres sont à la majorité simple et d'autres sont à la majorité qualifiée. Je passe dessus. Mais il se trouve que la France, comme pays, de manière unilatérale, pourrait prendre des mesures. J'aurais aimé entendre le président de la République dire ce soir, comme l'a fait aujourd'hui l'Espagne, qu'il décrétait un embargo total sur les armes, ce qu'a décidé l'Espagne aujourd'hui. J'aurais aimé entendre le président de la République parler des 55 Français qui se trouvent actuellement sur la plus grande flottille jamais organisée, avec une action qui, je le rappelle, est légale, celle de briser le blocus illégal de Gaza, alors que la famine est utilisée comme arme de guerre, et notamment avec 6 parlementaires de la France insoumise qui se trouvent au bord de ces flottilles. J'aurais aimé qu'il dise qu'il accorde une protection consulaire, ce que je lui ai demandé hier dans une lettre, à ces 55 Français qui s'est embarqués dans une flottille que normalement des citoyens et citoyennes ne devraient pas faire et sur lequel les États devraient agir. Est-ce qu'on peut revenir aux otages israéliens qui sont, pour certains, qui ont une double nationalité,
Mais pourquoi Ils vous ne sont voulez pas que je parle des retenus. Palestiniens? Parce que attendez, on n'a pas terminé. Ça commence là, quand même. On en parle aussi. Ça hein. commence là. Et Et le donc- président de la République, je ne sais pas si vous avez écouté hier sa déclaration à la tribune, il a commencé par les otages. Heureusement d'ailleurs. Il aurait été malséant qu'il ne le fasse pas. Après, la reconnaissance de la Palestine, elle est pas... Attendez, je Pardon, termine. mais on Je peut pas- termine. On ne peut pas la circonscrire à la question du 7 octobre. Je termine et après, Ça fait quand même j'ai une question. pas loin de une 80 ans question. qu'elle devrait être reconnue. Ces otages, ils sont retenus par des combattants du Hamas dans les sous-sols de Gaza. Est-ce que d'une certaine façon, est-ce que vous ne comprenez pas, eh bien, que justement, il faudrait que ces combattants du Hamas commencent par libérer ces otages. S'ils libéraient ces otages, eh bien, la guerre s'arrêterait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi votre raisonnement est absurde. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a juste à côté la Cisjordanie. Y a-t-il le Hamas en Cisjordanie? Non. Non, il n'y a pas le Hamas. Or, il se trouve qu'en Cisjordanie, il y a déjà plusieurs Hamas est au centaines Qatar. et plus de milliers de morts, et qu'il y a eu une décision notamment de continuer la colonisation en Cisjordanie, et notamment une décision de la Knesset qui a été prise Est-ce que cet c'est été. pas lié, à votre avis? Ah oui, alors du coup, c'est le Hamas le problème ou c'est pas le Hamas le problème? Mais je vais vous dire, là où vous vous trompez complètement, c'est qu'il faut une solution politique. Et que quand nous disons un crime est un crime, cela commence par arrêter Netanyahou, qui, je le rappelle, a Cela agressé commence par arrêter 7 le de Hamas ses qui rend les États otages voisins. et la guerre est finie. Mais c'est absolument si. faux. C'est absolument Bien sûr faux. que si. Non, non. Bien Ça sûr que n'arrêtera si. pas, ça n'arrêtera Bien pas, sûr que pardonnez-moi, si. mais juste pour Rokhaya compléter, Diallo. je pense que ça n'arrêtera pas la colonisation en Cisjordanie. C'est-à-dire que le 7 octobre, c'est un drame, je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour le dire, mais Israël, on se prenait déjà le droit international avant le 7 octobre. Il y avait déjà des Et le ONG Hamas, qui non. qualifiaient... Non, mais le Hamas, ce n'est pas une entité qui se présente comme démocratique. On est d'accord. Nous présentons, et on n'a pas des relations diplomatiques avec le Hamas. Donc moi, je parle en tant que Française, et effectivement, mon pays a des relations diplomatiques avec un pays qui se présente comme une démocratie, qui enfreignait le droit international. Des ONG qualifiaient déjà le statut des Palestiniens d'apartheid, et la colonisation s'est poursuivie de manière illégale. Cher Rokhaya, qu'est-ce qu'on a fait contre Est-ce que je peux Daesh? terminer ma phrase? Qu'est-ce qu'on a fait contre Quel est le Daesh? rapport avec ce que je suis en train de dire? Ah, si, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Moi, je Israël vais vous le contrevient dire. le droit international. Moi aussi, je vais vous dire quel est Bien le avant le 7 rapport avec octobre. Donc cette Daesh. question-là, en fait, la question de la reconnaissance de la Palestine, effectivement, c'était un engagement de campagne de François Hollande, et la résolution 1948 qui a permis la proclamation de l'État d'Israël demandait aussi la création d'un État Tous les palestinien. présidents de la République Donc cette étaient question-là, pour la reconnaissance. oui, mais ce que je veux dire, c'est que Depuis, donc la question, on le ne peut pas début faire de la comme si elle émergeait, elle surgissait Qu'est-ce uniquement qu'on a en fait? 2025. Qu'ont fait les États-Unis quand ils ont été agressés par des terroristes venant du Proche-Orient? Qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes, le Français, mais aussi Britanniques, contre la Syrie, contre d'autres pays où étaient réfugiés des exécutions, djihadistes? Non, mais par On n'a contre, pas vous demandé la avez- permission. Oui, pardon, on est allé les taper. Sauf que Israël, le droit Donc, existe et les voyez, exécutions Alors, extrajudiciaires, Israël, extraterritoriales, elles ne sont pas légales. Ça n'empêche On pas que peut les pas otages comme ça sont toujours décider là-bas. de ce que. Oui, mais Et bon, que c'est pas si légal. en les fait. otages étaient rendus, il y aurait la paix. Oui, mais quand c'est on faux. bombarde, Écoutez, s'il vous plaît. Netanyahou est en train Quand on bombarde, d'instrumentaliser justement Voilà. des groupes affiliés à Daesh pour justement contrer le Hamas. Donc en fait, ça continue comme ça. Donc arrêtez de dire des choses fausses qui ne correspondent Mais je vous pas à la permets pas, réalité. je dis pas de choses Si, fausses. si. Je dis Tous la ceux- stricte tous vérité, ceux- madame. Tous ceux qui font croire Et que tout le monde a est témoin, commencé- d'ailleurs. que tout a commencé le 7 octobre 2023, comme vous êtes en train de le faire croire, commettent une faute politique et morale. Cela n'a comment pas ça, commencé vous le dites 7 octobre 2023. Comment Nous ça? parlons de colonisation, nous parlons d'apartheid. Non. Nous- Là, je vous parle de Oui, vie humaine. alors, s'il vous plaît. Je vous parle- Oui, moi aussi, je vous Quand parle de parlez- vie humaine, Quand monsieur Réard. quand vous vous autorisez à parler de génocide, vous en parlez. Non. Il n'y avait pas de Je ne génocide m'auto- avant le non, 7 non, octobre dans non, votre je ne bouche. m'autorise pas à parler de génocide. Si. Ce sont les mots à la fois d'une commission d'enquête qui vient de l'ONU, ce sont les mots d'organisation internationale, c'est les mots qui viennent justement de la justice internationale. Donc après, si le droit ne vaut plus rien, vous pouvez le dire c'est pas directement. ce que j'ai dit. Mais à ce moment-là, effectivement, on Pas ce que permet j'ai à dit. M. Netanyahou de continuer ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire de frapper à la fois, d'occuper et de frapper le Liban, comme ils l'ont refait encore récemment, d'occuper une partie de la Syrie, de frapper Si les divers- otages étaient libres, tout serait terminé. Pas la colonisation.